Vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons chez la Chrysalide, une association qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Le GIMS, leur service de prévention et de santé au travail, a été sollicité suite à une problématique très concrète. Une encadrante devait soulever à la main une autolaveuse de plus de 55 kg pour la charger dans un véhicule. Une situation à risque qui a généré des douleurs de dos. Déjà partenaires sur plusieurs études ergonomiques, la Chrysalide et le GIMS ont commencé une nouvelle démarche. L'objectif, comprendre précisément la problématique et proposer des ajustements concrets, comme l'installation d'un rail pour faciliter les manipulations. Cette discussion à deux voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise ainsi que du service de prévention et de santé au travail, que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Moi, je suis Emmanuelle Veynaud, je suis la directrice générale de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos. Donc là, vous êtes actuellement au siège, mais nous gérons en fait 12 établissements et services, donc sans compter le siège, qui se situent presque tous à l'ouest de l'étang de Berre. Donc ça va entre Saints, Istres, Martigues, Fos. Et on a un établissement qui se trouve à Bouc-Bel-Air. Donc nous prenons en charge en fait des usagers, que ce soit en internat ou chez eux, pour des services en situation de handicap, handicap mental, polyhandicap et autisme. Bonjour, je suis le docteur Brun, médecin du travail au sein du GIMS. Le GIMS est un service interentreprise, donc ce sont les entreprises qui adhèrent au sein de notre structure. Nous sommes sur les Bouches-du-Rhône, allant de La Ciotat jusque Martigues pour 11 centres de santé. Nos équipes sont pluridisciplinaires, avec un médecin du travail autour duquel il se trouve une secrétaire, une infirmière, ergonome, assistante sociale, psychologue, ingénieur, technicien en risque professionnel, afin d'accompagner au mieux les entreprises dans les risques professionnels. Quelles sont vos relations entre la Chrysalide et le GIMS ? Alors avec le GIMS, ce sont des relations de confiance et de transparence. Pour nous, le médecin du travail est un acteur clé dans l'environnement de travail. Nous avons des échanges de données et d'informations régulières avec le GIMS qui permettent de mieux anticiper les situations, agir plus en amont et collaborer en prévention. Pour des demandes de conseils en prévention individuelle, en ce qui concerne l'aménagement de postes de travail ou des situations conflictuelles dans une équipe pouvant déboucher à des RPS, des risques psychosociaux, des surveillances médicales accrues sur des professionnels qu'on sent un peu plus fragiles, que ce soit santé physique ou santé mentale, donc sur plein de touches différentes. C'est une collaboration solide qui se vérifie avec le temps, d'où le souhait de la Chrysalide d'ailleurs de rattacher l'ensemble des établissements avec le GIMS. Comme ça, c'est plus facile aussi à gérer pour nous siège, pour nous structure aussi, avec les mêmes interfaces, par exemple numériques avec le système de Padoa, et puis aussi au niveau des relations. Les établissements de la Chrysalide sont très variés. Chaque professionnel de notre service de santé va pouvoir apporter sa touche, sa particularité et son expertise. Ça va de conseils ergonomiques basés sur un diagnostic ergonomique, des conseils qui vont être apportés lors des C2SCT, des sensibilisations de travail sur écran, dos et santé, mais également des accompagnements réalisés par la psychologue ou l'assistante sociale, puisqu'ils ont une grosse population de travailleurs handicapés. Donc, on va avoir un accompagnement qui va être multifactoriel. Les accompagnements assez traditionnels concernant, par exemple, les travailleurs handicapés, on va relever une difficulté lors de la consultation, ce qui va entraîner que ce soit une difficulté sociale ou moteur ou psychologique. Une personne de l'équipe va aller sur le terrain pour pouvoir évaluer la difficulté, apporter son expertise et pouvoir apporter une solution. De manière un petit peu traditionnelle, par exemple, quelqu'un qui aurait une reconnaissance travailleur handicapé, cela nous permet également, après l'adaptation de poste, de pouvoir préconiser un accompagnement social pour apporter des prises en charge financières également pour l'employeur. Dans quel cas avez-vous le réflexe de contacter le GIMS ? Alors, ça part de petits exemples classiques. On fait des formations d'eau et santé, et cetera, pour les professionnels. C'est vrai que donc la personne qui fait la formation, le formateur,
passe souvent donc dans les bureaux, proposer des conseils, d'aménagement de poste de travail. Mais pour le siège, on avait eu, une demande particulière, d'une, professionnelle, auquel on n'avait pas pensé, donner des conseils. Elle avait des problèmes, de vue. Enfin, les conseils, du GIMS nous avaient bien aidés avec le double écran, avec, la police de caractère beaucoup plus large. On avait fait appel au service informatique aussi. Et c'est vrai que nous, pour nous, c'était le basique, donc remonter l'écran, que ce soit à hauteur, du visage. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus poussé. Pouvez-vous nous parler de la problématique de l'autolaveuse? La problématique qui a donc été rencontrée sur le terrain concerne une salariée de la Chrysalide. Quand je précise salarié, cela fait partie du personnel encadrant les travailleurs au sein de la Chrysalide, qui sont des travailleurs handicapés, qui viennent afin d'avoir un poste adapté à leur handicap. La salariée qui est donc venue à ma rencontre afin de m'exposer une problématique dorsolo-lombaire lors du port de charge, elle a une très grosse problématique, notamment avec une autolaveuse. La salariée encadre donc l'équipe de nettoyage qui donc va sur différents chantiers de différentes entreprises pour réaliser des travaux de ménage, notamment avec une autolaveuse afin de faire un nettoyage un peu plus en profondeur. La problématique que ça a rencontré, c'est que l'autolaveuse va de chantier en chantier et donc il faut réaliser la manutention, de la charger dans un camion, de la redécharger. Sauf que l'autolaveuse, comme son nom l'indique, elle est remplie d'eau. Son poids est forcément pas le même à partir du moment où elle est remplie d'eau et c'était une autolaveuse qui pesait très lourd. Il y avait d'abord eu un essai avec des rails, sauf que les rails, pour pouvoir transporter l'autolaveuse jusqu'à l'arrière du camion, ont cédé à cause du poids et donc il fallait trouver une autre solution. On a donc été sollicité pour cette situation. Une ergonome a donc été sur le terrain afin de réaliser un diagnostic ergonomique, afin d'apporter au sein de la direction des conseils adaptés. La direction a été très réactive, puisqu'il y avait vraiment une mesure d'urgence à mettre quelque chose en place. Des solutions ont été apportées et une solution qui est très bien, c'est-à-dire que finalement le mécanisme reste le même avec une autolaveuse, mais une autolaveuse qui a un poids divisé par 7 ou 8 et qui n'a plus rien à voir au niveau du transport et qui finalement soulage tout le monde. Alors je rajoute, là c'est pour un peu plus, d'image, que l'autolaveuse, d'origine pesait 36 kilos, qu'il faut la monter en fait pour la charger, dans le camion, donc avec une plateforme, qui n'est pas élévatrice. Donc il faut pousser l'autolaveuse et effectivement, on a eu du mal à trouver au départ, une autolaveuse, qui pèse beaucoup plus léger et surtout, la même capacité. Et ça nous a aidé, à guider un autre établissement qui s'appelle Le Complexe avec, 3 établissements à l'intérieur. Donc c'est l'EAP, le CESAD et l'IME à changer les autolaveuses. Quelles sont les étapes de ce type d'action? La chronologie finalement de ce type d'action, c'est donc au moment où la demande elle émane, que ce soit de l'employeur ou du salarié via une visite médicale. Le salarié est reçu, j'examine les demandes pour faire une priorité au niveau des consultations, puisque c'est pas la même chose quand il y a une demande qui est très urgente ou quelque chose qui peut attendre un petit peu plus. Une fois que j'ai vu la personne en visite, je missionne donc le professionnel qui sera le plus adapté. Là, à partir du moment où la personne a une pathologie et qu'il a une problématique, il faut absolument faire un diagnostic par une ergonome afin de pouvoir trouver une solution la plus adaptée au handicap, à la pathologie de la personne. L'ergonome vient sur le site et quelques jours plus tard transmet un rapport soumis à ma validation qui est donc transmis directement ensuite par le professionnel, donc là, l'ergonome à l'employeur. La conclusion de chaque rapport, elle est toujours assez similaire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une seule solution qui est apportée. Il y a toujours des solutions qui vont être onéreuses. L'objectif, bien évidemment, c'est d'arriver à des solutions les moins onéreuses pour l'employeur. Une fois que les solutions sont apportées à l'employeur pèse le pour et le contre, le bénéfice-risque de chaque mesure qui va être prise pour pouvoir prendre la meilleure des solutions. En soi, le diagnostic ergonomique ne coûte pas d'argent pour l'employeur au niveau du service de santé au travail. L'employeur ne paye uniquement la cotisation annuelle par salarié, mais que le salarié soit vu une fois ou 10 fois dans l'année, l'employeur ne paye pas plus. C'est très pratique et ça ouvre quand même l'employeur à pouvoir avoir l'opportunité et l'envie de pouvoir améliorer les choses. Quand il faut investir, de toute façon, enfin, la Chrysalide, réfléchit aussi aux conditions de travail, de ses professionnels. Il vaut mieux investir une petite somme, et ne pas, favoriser l'absentéisme des personnes qui, du fait de leurs, difficultés au travail, vont s'absenter. Je donne un autre exemple qui s'est passé dans un de nos établissements. C'est la lingère, d'un de nos établissements qui s'occupe de plus de 800 kilos de linge, par semaine.
Donc ces 800 kilos de linge, il faut les enlever, des sacs de linge, il faut les mettre dans la machine à laver et effectivement, donc c'est routinier et surtout, c'est problématique pour ses épaules. Elle est toute seule à son poste et ça devient de plus en plus problématique au fur et à mesure qu'elle vieillit, donc il y a des pathologies qui sont apparues. On a fait appel justement, au GIMS dans ce cadre-là. L'ergonome est venu et il nous a donné des préconisations. Donc les préconisations, c'était de monter, les machines à laver. Donc on a fait un cadre en béton pour monter les machines à laver, pour pas qu'elles n'aient à se pencher et surtout, de mettre le linge dans des bacs à fond mobile. Au fur et à mesure qu'elle prend le linge, en fait, le fond du bac remonte. Donc ça a permis, d'éviter, qu'elle s'absente, tout l'été parce qu'elle y arrivait plus. Alors dans le cadre, justement de la personne ayant des difficultés, d'épaule, qui travaille, la lingerie, on a pensé à la proposition, d'essai d'un exosquelette. Donc qui permettrait de reporter le poids en fait, du linge sur l'exosquelette et plus sur elle. Et si on arrive, du coup avec un essai concluant, on aimerait, l'utiliser pour, les travailleurs de notre blanchisserie. On a une blanchisserie à l'ESAT de Lacroix qui se situe, à Istres et ces travailleurs, pareil, s'occupent, du linge, le linge des maisons de retraite, le linge, d'un peu toute, association et manipulent énormément de kilos de linge, aussi par semaine. Existe-t-il des financements pour accompagner la chrysalide? Oui, il y a des financements qui existent, en fait, on les recherche, que ce soit des subventions ou des fonds, spécifiques, que nous donnent nos autorités de tarification, le conseil départemental ou l'ARS. On est accompagné, si on le demande d'ailleurs par le GIMS, si on n'a pas d'idée, eux, ils en ont. On en a aussi parce on est habitué maintenant à demander à nos autorités de tarification aussi. Mais eux sont force de proposition aussi pour trouver des subventions ou d'autres financements. Nous avons la chance d'avoir un pôle d'assistance sociale qui reste très à jour avec, des mises à jour régulières, au niveau de la CARSAT, afin de pouvoir accompagner toutes les entreprises, quel que soit leur type finalement, afin de pouvoir essayer d'avoir des financements, pour prévenir les risques et une fois que malheureusement ce sera un petit peu trop tard, de pouvoir adapter, aussi les postes. L'objectif de base, c'est d'arriver à prévenir et d'éviter que la pathologie arrive et non d'agir une fois que la pathologie, soit là. Que diriez-vous à des entreprises sur les conditions de vie au travail? En tant qu'employeur, on a tout intérêt à faire attention à nos professionnels, que ce soit, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux. Nous sommes, une association embauchant, des métiers à tension, des aides-soignants, des infirmiers. On a du mal à trouver, donc autant garder, ceux qu'on a et s'en préoccuper, pour éviter, des pathologies et de l'absentéisme. Je pense que le gym, ça a justement toute la panoplie des services pour aider, les employeurs, que ce soit en termes de formation, soit en termes d'ergonomie, donc d'assistance sociale. Ça permet en fait, d'éviter donc les pathologies, l'absentéisme, tout ce qu'on retrouve dans notre secteur en tension. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risques professionnels et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale. Des professionnels de santé et des experts en prévention accompagnent les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.